Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, dans un quartier modeste mais vibrant de vie, vivait Amelia Jackson, une jeune femme de 26 ans au regard à la fois doux et déterminé. Le quartier, situé à quelques kilomètres du centre-ville, était un mélange d'odeurs de cuisine traditionnelle, de musique variée qui s'échappait des fenêtres ouvertes, et des conversations mêlées d'espoir et parfois de frustration. Les rues étaient bordées de petites maisons en briques rouges, certaines anciennes mais entretenues, d'autres marquées par le temps et la difficulté. Amelia avait grandi là, dans cette ambiance familiale et communautaire où tout le monde se connaissait, mais où les défis sociaux, économiques et raciaux étaient omniprésents. Elle venait d'une famille noire américaine aux racines profondes, dont les histoires de lutte et de résilience se transmettaient de génération en génération. Son père, Marcus Jackson, était un homme de stature imposante, à la fois doux et ferme. Ancien soldat décoré, il avait décidé après son service de devenir professeur dans un lycée public. Il enseignait l'histoire américaine et faisait souvent référence au combat pour les droits civiques, insistant auprès d'Amelia sur la nécessité de connaître le passé pour mieux combattre les injustices du présent. Sa mère, Linda, était une infirmière dévouée, au sourire chaleureux et aux mains toujours prêtes à soigner. Elle travaillait de longues heures à l'hôpital, mais réservait chaque soir un moment à sa famille. Elle avait transmis à Amelia une leçon d'humilité, de compassion, mais aussi de dignité, toujours. Dès son plus jeune âge, Amelia avait appris que le monde ne lui ferait pas de cadeaux. Les préjugés liés à sa couleur de peau, à ses origines sociales, l'avaient souvent rattrapée, que ce soit à l'école, dans la rue, ou même parfois dans sa propre communauté. Mais contrairement à certains qui réagissaient avec colère ou amertume, elle avait choisi la voie du calme et de la détermination. Elle croyait fermement que la connaissance, le travail et la maîtrise de soi étaient les armes les plus puissantes face à l'adversité. C'est pourquoi Amelia avait décidé d'étudier la linguistique à l'Université de Chicago, une des meilleures écoles du pays, réputée pour son exigence intellectuelle. Fascinée par les langues et les cultures, elle s'était donné comme objectif de devenir traductrice professionnelle ou diplomate, espérant ainsi ouvrir des ponts entre les peuples, dépasser les barrières, les malentendus, les jugements hâtifs. Mais les études coûteuses nécessitaient des sacrifices. Pour financer sa scolarité et ses dépenses, Amelia travaillait comme serveuse au Majestic, un restaurant haut de gamme situé dans un quartier chic de la ville. Ce restaurant accueillait des clients fortunés, souvent arrogants, habitués à se faire servir sans jamais regarder ceux qui tenaient les plateaux. Le Majestic était dirigé par David Coleman, un homme blanc d'une 50aine d'années, au visage sévère et à la voix souvent tranchante. Sa réputation parmi les employés était celle d'un patron exigeant, parfois dur, mais surtout d'un homme dont le mépris envers les employés noirs, en particulier, se manifestait par des remarques sarcastiques et un regard condescendant. Amelia avait déjà entendu ses commentaires derrière son dos, ses critiques injustifiées, ses petits coups bas. Elle était souvent la cible de son ironie, de ses jugements superficiels. Mais chaque fois, elle relevait la tête, refusant de se laisser écraser. Elle se rappelait les mots de ses parents: « Tu n'es pas ici pour leur faire plaisir, mais pour tracer ta propre route. » Dans les couloirs étroits du Majestic, entre les tables élégantes et les éclats de cristal, Amelia déployait toute son énergie. Elle servait avec professionnalisme, souriait aux clients malgré parfois leur arrogance, et profitait de chaque pause pour réviser ses notes, écouter un podcast en allemand ou lire un livre en français. Elle savait que son temps viendrait. Que la patience, la persévérance, et sa soif de savoir allaient la conduire là où elle rêvait d'être, loin des regards étroits et des jugements superficiels. Ce soir d'automne, les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues éclairées par les lampadaires orangés de Chicago. Au Majestic, la lumière tamisée et les tables impeccablement dressées créaient une atmosphère feutrée, presque solennelle. Ce soir-là, un groupe de clients européens fit son entrée, attirant les regards curieux des serveurs habitués à ce genre de clientèle exigeante. Ils étaient 5, 3 hommes et 2 femmes, tous vêtus avec une élégance discrète, mais leur arrogance se lisait dans leurs gestes et leurs sourires en coin. Leur conversation se faisait dans un allemand fluide, ponctué d'expressions parfois aigres. Amelia, en train de nettoyer une table non loin, ne put s'empêcher d'écouter, habituée à capter ce qui se disait autour d'elle. Les commentaires fusaient, critiquant la lenteur du service,
la qualité des plats, et même la tenue des serveurs. Il ne se doutait pas que la jeune femme les comprenait parfaitement. Leurs mots trahissaient un mépris silencieux, un regard dédaigneux envers ce restaurant, prétentieux, qu'il jugeait inférieur aux standards européens. À cet instant, David Coleman passa près d'Amelia. Il remarqua son attention inhabituelle, ses yeux concentrés. Avec un sourire narquois, il s'adressa à elle d'une voix forte, assez pour que plusieurs clients l'entendent. « Si tu es si intelligente, Amelia, traduis donc ce qu'ils disent. » Un silence gênant tomba dans la salle. Les conversations s'interrompirent, les couverts se figèrent, et les regards se tournèrent vers Amelia. Certains clients européens échangèrent des sourires moqueurs, convaincus qu'elle ne saurait que bafouiller. Amelia sentit le poids de tous ses yeux sur elle. Son cœur battait plus vite, mais elle ne laissa pas l'anxiété prendre le dessus. Elle prit une profonde inspiration, le regard droit, la posture assurée. Chaque muscle de son visage se détendit. D'une voix claire et posée, elle commença à traduire, mot à mot, sans émotion, les propos méprisants que le groupe avait tenus en allemand. Elle prononça avec précision chaque phrase, exposant au grand jour les jugements humiliants sur le service, la cuisine, et même sur le personnel. Le silence dans la salle devint total. Certains clients baissèrent les yeux, embarrassés, tandis que d'autres échangèrent des regards gênés. Quand elle eut terminé la traduction, Amelia fit une pause, puis changea de ton, plus chaleureux. Elle salua les clients dans leur propre langue maternelle, d'abord en allemand, puis en français, en espagnol, et même en italien, chacune de ces salutations teintée d'un accent parfait et d'une fluidité qui surprit tout le monde. La surprise se transforma en murmures admiratifs. Plusieurs convives se penchèrent pour mieux l'écouter. La cliente allemande, une femme élégante d'environ 50 ans aux cheveux argentés, se leva doucement. C'était Frau Müller. Elle s'approcha d'Amelia avec un sourire sincère et dit en anglais, sa voix pleine de respect. « Mademoiselle Jackson, je suis impressionnée. Vous avez une maîtrise incroyable des langues. Pourriez-vous demander à parler au propriétaire ?» Amelia acquiesça, son calme et sa dignité rayonnant dans cette salle désormais suspendue à chaque mot. David Coleman, quant à lui, pâlit légèrement, conscient que cet instant marquait un tournant. Mais personne ne s'en souciait plus, toute l'attention était portée sur Amelia, qui venait, d'un seul geste, de remettre chacun à sa place. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine à travers les grandes fenêtres du Majestic, baignant les murs d'une lumière douce et dorée. Amelia était arrivée tôt, comme à son habitude, son sac sur l'épaule, prête à entamer une nouvelle journée de travail. Pourtant, elle sentait que ce jour-là serait différent. Une tension presque palpable flottait dans l'air. Peu après son arrivée, une assistante la pria de se rendre au bureau du propriétaire, Charles Bennett. Le cœur battant légèrement plus vite, Amelia gravit les escaliers menant à l'étage privé, un espace lumineux et élégant où régnait un calme feutré, loin de l'agitation de la salle. Charles Bennett, un homme dans la soixantaine, au visage marqué par le temps mais aux yeux vifs et attentifs, l'accueillit avec un sourire chaleureux mais sérieux. Il lui fit signe de s'asseoir. « Amelia, je voulais vous parler personnellement de ce qui s'est passé hier soir, » commença-t-il. « J'ai été informé des circonstances, et je dois dire que votre courage et votre sang-froid m'ont profondément impressionné. » Amelia sentit une chaleur lui monter aux joues, un mélange de fierté et d'humilité. « Vous avez fait preuve non seulement d'un talent linguistique exceptionnel, mais aussi d'une dignité et d'une maîtrise dont beaucoup pourraient s'inspirer. Vous avez remis en lumière l'importance du respect et de la compréhension, deux valeurs que nous devons défendre ici. » Il marqua une pause, puis continua. « Pour cela, j'ai décidé de vous promouvoir au poste de responsable de la formation linguistique au sein du Majestic. Votre mission sera d'aider nos équipes à mieux comprendre nos clients internationaux, mais aussi de renforcer la cohésion et le respect entre tous les employés. » Amelia, presque incrédule, hocha la tête, des larmes de joie menaçant de perler à ses yeux. « Et ce n'est pas tout, » ajouta Charles Bennett en sortant une enveloppe scellée de son bureau. « J'ai également décidé de vous offrir une bourse complète pour poursuivre vos études à l'université. Vous méritez de continuer à grandir et à apprendre. » Le soulagement et l'excitation s'entremêlaient en elle comme une douce symphonie. Cette opportunité signifiait plus que tout,
la reconnaissance de son travail, mais surtout la possibilité de s'élever au-delà des limites que la vie avait tenté de lui imposer. Parallèlement, les nouvelles ne furent pas aussi bonnes pour David Coleman. Informé de son comportement irrespectueux et des conséquences de ses paroles, le conseil d'administration prit la décision unanime de le réprimander sévèrement. Rapidement, Coleman fut licencié, un signal fort envoyé à toute l'équipe sur la tolérance zéro envers les discriminations. Les semaines suivantes furent une période de transformation pour Amelia. Libérée du poids des remarques acerbes et désormais soutenue par la direction, elle put se consacrer pleinement à ses études et à sa passion pour les langues. Chaque jour, elle arrivait à l'université avec la conviction que son travail pouvait changer non seulement sa vie, mais aussi celle des autres. Son engagement s'étendit bien au-delà de la linguistique. Amelia devint une figure respectée dans son université, non seulement pour ses compétences intellectuelles, mais aussi pour son implication dans des associations de lutte pour l'égalité des chances et la justice sociale. Elle organisait des conférences, des ateliers, et encourageait les étudiants issus de milieux modestes à croire en leurs rêves. Ses parents, Marcus et Linda, étaient ses piliers. À chaque appel, à chaque visite, ils lui rappelaient leur fierté infinie. Marcus, parfois ému, lui disait souvent : « Tu es la preuve vivante que la patience et la détermination finissent toujours par payer. » Linda, avec son sourire rassurant, ajoutait : « N'oublie jamais d'où tu viens, mais n'aie jamais peur d'aller plus loin. » Amelia sentait qu'elle ne marcherait jamais seule. Elle portait en elle l'héritage de sa famille, la force de sa communauté, et l'espoir d'un avenir plus juste. Des années s'étaient écoulées depuis cette fameuse soirée au Majestic. Le temps avait sculpté Amelia Jackson en une femme au charisme indéniable, respectée bien au-delà des frontières de Chicago. Son nom était désormais associé à celui d'une linguiste accomplie, une conférencière passionnée et une écrivaine engagée. Elle avait publié plusieurs ouvrages où elle racontait son histoire personnelle, celle d'une jeune femme noire qui avait su briser les chaînes des préjugés et révéler sa force intérieure. Mais surtout, elle portait la voix de milliers d'autres, souvent réduits au silence, invisibles aux yeux de la société. À travers ses livres, ses interventions publiques, et ses nombreuses collaborations internationales, Amelia militait pour un monde plus juste et inclusif. Elle avait fondé la Fondation Jackson, une organisation dédiée à l'accompagnement des jeunes issus de milieux modestes, offrant bourses, mentorat et ateliers pour ouvrir les portes de l'éducation et des carrières prometteuses. Ce jour-là, dans une grande salle de conférence aux murs modernes, éclairée par des projecteurs doux, Amelia se tenait face à une foule diverse, attentive, pleine d'espoir et d'ambition. Des étudiants, des professionnels, des représentants d'associations, mais aussi des décideurs, tous réunis pour un événement consacré à la diversité et à l'égalité des chances. Les regards se posaient sur elle, curieux et admiratifs. Pour Amelia, ce moment représentait plus qu'une simple intervention. C'était le symbole d'un combat personnel et collectif, la preuve tangible que la persévérance pouvait transformer une vie. En regardant la salle, elle se remémorait ce soir d'automne, il y avait tant d'années, quand un simple acte de courage, un refus tranquille mais ferme de se laisser humilier, avait changé le cours de son existence. Prenant une profonde inspiration, elle conclut son discours avec une voix claire et vibrante, pleine d'émotion. Derrière chaque silence peut se cacher une force immense. N'attendez pas que quelqu'un vous donne la parole, prenez-la. Parce que votre voix compte. Un silence respectueux suivit, puis la salle explosa en applaudissements chaleureux, vibrants. Des jeunes venaient lui serrer la main, des larmes d'espoir dans les yeux, certains la remerciant pour leur avoir montré la voie. Amelia savait que son combat n'était qu'un maillon dans une chaîne bien plus grande. Mais chaque voix levée, chaque parole dite, chaque silence brisé rapprochait un peu plus le monde d'un avenir où chacun serait respecté pour ce qu'il est.